Voilà, on peut dire qu'il reçoit lui un accueil assez mitigé du public local. Et pourtant, quel champion! Voilà, traditionnelle épreuve de force, les yeux dans les yeux. Et Holmes, au moment où va débuter ce match, compte 34 victoires en 34 matchs, dont 25 avant la limite. Versus Scott Nadeau. Round 1 coming up. Holmes 34-0, 25 knockouts, 6 straight knockouts. Here we go. Round 1. Scheduled for 15. Il est champion du monde des poids lourds, donc c'est donc le titre le plus convoité de toute la boxe mondiale. Et pourtant, au moment de ce match, eh bien, il n'a encore pas une très très grande popularité. Il est vrai qu'il vient juste après Muhammad Ali et que c'est pas commode dans cette catégorie-là de passer après un champion de cette trempe. Oui, de cette personnalité. Mais pour ceux qui n'ont encore jamais vu boxer Larry Holmes, vous allez voir que c'est un très très grand champion. Et je crois que dès les premières secondes, Jean-Claude, on s'aperçoit qu'il a un style vraiment aérien, élégant, fin pour un boxeur de ce poids. Absolument, mais c'est un superbe athlète, malgré son poids bien sûr, mais très aérien, très souple, c'est vrai, très élégant. Et il suffit de 3 ou 4 images pour voir la différence de classe, apparemment en tous les cas, entre les deux boxeurs, entre le champion du monde et entre le boxeur classé 8e par la WBC. Le Doux qui est un peu plus petit, évidemment, lui a tendance à boxer en crunch pour passer en dessous les directs du gauche de Holmes. Je crois que le direct du gauche de Larry Holmes, c'est un monument dans la boxe. C'est un coup assez fantastique qui est donné vraiment avec une technique supérieure et avec une puissance surtout exceptionnelle. J'ai eu la chance de voir Larry Holmes à l'entraînement un jour à Las Vegas quand Gracien Tonat se préparait à affronter Ronnie Harris. Et lorsque son professeur lui donnait la leçon, sur chaque direct du gauche, le professeur reculait de 2 bons mètres. Étonnant. Et en plus, on peut dire que, en plus de la technicité, de l'efficacité, il y a une pureté dans son geste. Geste fantastique. C'est beau. C'est un beau geste. Son direct du gauche est beau. Le Doux qui aurait peut-être intérêt à monter, lui, par contre, son direct du gauche, parce que si Larry Holmes sait bien donner le gauche, je crois qu'il n'a pas oublié sa droite, quelquefois. Oui. Et bon, c'est un peu imprudent, à mon avis. Mais ça fait aussi partie de la boxe aux États-Unis, où la garde est un peu moins classique qu'en Europe. Ah oui, il vient de réussir un beau cross du droit, là, le Doux. Ouais, je vous parlais de la droite, là, il vient d'en donner 2. Voilà, ça a agacé un petit peu Larry Holmes, qui devient tout de suite plus offensif. Il faut dire aussi qu'on est en fin de reprise et qu'on cherche toujours à impressionner un petit peu les juges dans les dernières secondes. Et toujours ce défi avec les yeux. C'est assez nouveau ce phénomène d'ailleurs de défi avant les matchs, après les matchs ou pendant le match. Je crois que ça fait partie un peu du spectacle, parce que le sport est un spectacle et qu'il y a un affrontement entre 2 hommes, alors qu'avant ça se passait assez rarement. Mais bon, ça ne nuit en rien, absolument en rien. À partir du moment où il y a respect entre les 2 champions, ça ne nuit en rien à la qualité du match. On voit Scott Le Doux qui reste debout pendant la minute de repos. Il y a quelques boxeurs qui le font. Hein. Oui, je crois que ça... assis, on peut arriver à mieux se détendre et c'est peut-être mieux préférable de le faire. Bon, d'autres sont plus à l'aise debout. Ça, c'est à chacun... c'est le problème de chacun. Il n'a peut-être pas envie de faire l'effort de se relever. Mais ça ne prouve en aucun cas la plus grande fraîcheur de l'un ou de l'autre. Enfin, même debout, ça n'a pas empêché les soigneurs de bien l'arroser pour que les coups glissent un petit peu plus, pour que les gants glissent un peu plus, mais l'arbitre
Ouais, en fait, c'est pas tellement... Demandez de venir Oui. l'essuyer. L'eau, bien sûr, mais c'est la vaseline. Et l'eau sur la vaseline, oui, ça rend ça fait glisser quelquefois le gant. Voilà, et le coup de l'adversaire devient un peu moins efficace. Ouais. Encore que quand il est bien donné, ça change pas grand-chose. Par exemple, c'est direct du gauche que l'on vient de voir, 2 de suite qui viennent d'arriver en pleine face. Avec ou sans vaseline. Oui, 3e, qui est très très beau. Ah oui, remise sur une droite, oh là là. Grande technique. Holmes qui s'est un peu plus posé sur ses jambes maintenant, peut-être pour avoir plus d'efficacité. Et qui même les pieds plus à plat réussit à être rapide. Hein. Plus mobile. Très Dans ses mobile. déplacements, oui, absolument. Alors ce direct du gauche qui lui permet de garder son adversaire à distance en permanence. C'est-à-dire que le Doux ne peut pas s'approcher. Dès qu'il cherche à s'approcher, voilà. Et juste droite, je m'en méfie terriblement. Si je suis le Doux, je monte le bras gauche. Et je mets mon menton dans le creux de l'épaule. Moi, si je suis le Doux, je ne fais pas ce match-là. Ah, c'est un boxeur impressionnant. Je me souviens encore de cet entraînement à Las Vegas où, avant qu'il ne commence son échauffement, son soigneur lui a massé les dorsaux, parce qu'il a des dorsaux qui sont particulièrement impressionnants, regardez, on les voit bien, lui a massé pendant au moins 5 à 6 minutes les dorsaux pour les échauffer, avant que lui, Larry Holmes, ne commence son échauffement, car il a une musculature d'une puissance. C'est uppercut droit qui est passé pas très très loin. Oh oui, voilà la droite. Une technique classique finalement pour un Américain, gauche, droite, et voilà. Oh là, voilà. 2 droites. Il faudra absolument qu'il monte son bras gauche, le Doux, parce que ça ne va pas aller loin. Et qu'il soit aussi plus mobile, hein, parce que quand il se laisse prendre dans un coin... Mais là, on a un peu affaire au type de poids lourd européen, non, parce qu'il est moins grand, il est lourd, parce que, à mon avis, il a un peu de kilos en trop. Mais je pense pas que ça le serve dans le match, parce que ça lui enlève beaucoup de mobilité. Et face à un champion comme Larry Holmes, bien, ce serait bien nécessaire. 31 ans, c'est un petit peu son bâton de maréchal, mais Larry Holmes a aussi 31 ans. Ils ont le même âge tous les deux. Jean-Claude, est-ce que vous avez déjà vu un boxeur aussi impressionnant que Larry Holmes, qui dégage une telle force, une telle puissance? Oui, il y a eu George Foreman, qui à mes yeux représentait à peu près le même gabarit, le même champion au niveau de la puissance. Mais non, bah, autrement, j'étais pas né, quoi. Ouais. Non, mais c'est vraiment un champion d'une rare puissance et qui la dégage en plus. Je vois qu'en face, le Doux qui lui doit pas peser beaucoup moins lourd, je veux dire, fait beaucoup moins impressionnant. Ah oui, mais il n'a pas le visage de l'athlète, Oui, comme l'autre. Il y a également le phénomène de la couleur, de la couleur de peau, qui fait que les muscles ressortent davantage également. Mais bon, il est certain que la ceinture abdominale de le Doux est un peu cachée. Ah, c'est bien, il essaie des crosses. Pas très en équilibre sur ses jambes parce qu'il tombe, vous avez vu. Oui, il a même failli tomber sur un uppercut du droit qui partait en contre. Et... Joli le percut droit. Le Doux, lui, n'est jamais à sa distance, puisque le direct du gauche de Holmes lui interdit de s'approcher.
Et alors, s'il veut marquer des points, il doit se jeter. C'est pour ça qu'on l'a mis en déséquilibre tout à l'heure. De toute façon, il n'a pas tellement le choix, il faut qu'il le fasse, mais c'est très très dangereux parce qu'il s'offre au contre de ce qui se met à sauter, même à sautiller. Ah, il cherche un petit peu à mimer Ali qui est juste au bord du ring et qui doit être son prochain adversaire. Et effectivement, il y a des airs de ressemblance certains. Mais là, il n'est pas l'égal de Clay. C'est-à-dire que Clay, c'est un tel personnage, mais il a d'autres qualités. Ah, il a plus de puissance. Oui, absolument. Tous ces gauches qui arrivent. Oh la droite en contre. Superbe. Qui n'est pas complètement digéré. Oh. Ledoux qui évidemment ne se désaxe pas beaucoup et bon bah s'offre de plein fouet. Ah, une belle réaction là, voilà. Il est passé en dessous avec une série de crochets à la face, c'était pas mal fait et pas mal essayé. Eh oui, toujours des reprises nettement à l'avantage de Larry Holmes. Ceci est difficile à digérer. Parce que une reprise où là, Ledoux a été touché très efficacement. Holmes qui paraît presque surpris encore, ou je sais pas qui discutait avec ses hommes de coin tranquillement. Grande sérénité. Très sûr de lui, la sérénité du champion du monde. On a déjà vu le phénomène très très souvent lorsqu'un homme s'empare du titre. Il devient d'un seul coup beaucoup plus serein, beaucoup plus fort. Métamorphosé bien souvent sur le plan psychologique. Et on voit d'ailleurs dans le coin de Scott Ledoux que les visages de son entourage ne respirent pas l'optimisme particulièrement. Si, un petit peu. Oui, mais... Voilà, le public scandait son nom. Ah, et voilà qu'apparaît Ali, qui va nous faire le spectacle. Ça n'a pas duré longtemps. Je crois qu'on aura l'occasion de le revoir. 4e reprise. Et Holmes qui mène le combat, qui a déjà qui a gagné les 4 rounds. Les 3. Il est encore en déséquilibre parce qu'il a essayé de toucher en crochet gauche, mais il n'est toujours pas à sa distance et il faudrait qu'il passe en dessous. Passer en dessous, ça veut dire d'abord éviter le direct et ensuite ne pas tomber sur le percute en contre. Bien sûr, ça fait beaucoup de danger. Hein. Ah oui. Je pense que Ledoux connaissait Holmes quand même et donc a dû travailler et préparer ce match. Mettre une tactique au point. Enfin, tous ceux qui affrontaient Holmes ont dû mettre des tactiques au point, mais ils ont tous été battus. C'est aussi le propre du sport quand on rencontre quelqu'un de plus fort. Hein. Il vient encore de tomber sur un coup, il est parti de trop loin. Ah, par contre, la droite là qui est arrivée en fin de course, mais qui a touché le menton de Holmes, précisément. Alors peut-être ça va pas lui plaire. C'est classique, c'est bien fait. C'est direct gauche. Et Ledoux n'en chasse pratiquement aucun. Hein. Ouais, avec le nez, malheureusement. Oui, il les chasse avec le nez. Là, avec quelques kilos en moins, évidemment, ça lui permettrait d'être plus mobile, de tourner sans refuser le combat. Alors que là, il reste bien planté sur ses jambes, mais à la merci des coups terrifiants de Holmes.
Pas une grande variété de coups de la part des deux d'ailleurs. Hein. C'est pas nécessaire en ce qui concerne Holmes. Ça lui convient très bien. Assis un crochet gauche, ouais. Qui ont été assez rares ici. Voilà, fin de cette 4e reprise. Là, le Doux pense que c'est difficile. Oui, sa petite marche en rond là qu'il fait à la fin de chaque reprise ne respire pas l'enthousiasme. Là, il s'interroge vraiment. Là. Et revoilà Ali. Ali qui veut toujours faire admirer sa vitesse, sa technique. Avec une petite moustache, c'est assez rare. Hop, et regardez, et il sera là, et voilà, et il montre Holmes, et il sera par terre là, et on le comptera. Voilà, regarde bien Holmes, c'est là que tu seras, par terre, dans 3 mois. 4 rounds. Et il sera assis, il a fait son petit numéro. Il a fait un peu de promotion pour le prochain championnat du monde. Ali Holmes, tout va bien. Vous entendez nos confrères de la télévision américaine sont morts de rire et qui ont apprécié, eux, pendant des années et des années, Ali. Et je peux vous dire que sur Canal+, vous aurez très bientôt un spécial Mohamed Ali, mieux, un spécial Cassius Clay, car je crois que nous allons vous offrir des images totalement exclusives en Europe qui vous montreront le début de la carrière de Cassius Clay. On aura l'occasion d'en reparler, comme on aura souvent l'occasion de reparler de boxe sur Canal+. Crosse du droit qui était pas mal essayé de la part de Ledoux, mais bon, le coup d'œil de Holmes, il a fait un petit pas de retrait. Hop. Alors qu'il est en train d'encaisser des directs du gauche qui paraissent comme ça. Oh, oui, j'allais dire qu'ils paraissent des coups sans efficacité, mais répéter, ça fait très très mal. Et ça permet toujours de garder l'adversaire à distance. Et ça marque des points. Voilà, il chasse le direct du gauche, il remise en direct du gauche, c'est très bien fait. Tous ceux qui aiment la boxe essaient de temps en temps de s'imaginer qu'ils sont sur un ring face à un champion, face à un grand champion, et puis qui jouent leur chance, qu'ils essaient de faire quelque chose, un petit peu chez soi, le soir au lit, quoi. Mais là, face à Larry Holmes, ça paraît inimaginable. Je crois que ça paraît inimaginable qu'on puisse aller monter sur un ring face à Larry Holmes. C'est trop dur. Oh là là. On entend le bruit des directs. Vous voyez, il est trop court à chaque fois. Il te passe à distance. Voilà, gauche. Super. Voilà. Et s'il se lance à l'attaque, il est contré. Oui. Il a un direct un cross du droit, le Doux, qui est assez dangereux quand même. Il ne faut pas le prendre parce qu'il y met tout le poids de son corps. Larry Holmes. Oula, il a touché en bas. Il est touché en bas. Ouais, on l'a vu grimacer, mais Holmes s'est arrêté un peu. Ouais. Une grande correction. Est-ce qu'il y a eu un petit mot de... Je sais pas. Oui, parce que je pense que son coup était un peu bas, en dessous de la ceinture, et c'est pour ça qu'il s'est arrêté, Larry Holmes. Voilà, et d'ailleurs, il lui fait un petit geste amical. C'est le premier depuis le début du combat. Il y a eu faute. Larry Holmes, c'est un grand champion, le reconnaît, et un petit geste. Les tours sont de plus en plus importants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il allonge. Le Doux commence à faire des grands tours maintenant. C'est peut-être pour mieux réfléchir. Ah, et revoilà notre Ali. Voilà, il montre tout ce qu'il fera à Larry Holmes. Et pourtant, là, Ali ne paraît pas en super forme parce qu'il est un peu joufflu. Il n'est pas en pleine préparation.
Mais dans le verbe, il est en pleine forme. Ah, oui. Ah, il en veut à l'arrière. Ça. Voilà. Grand personnage. Ça n'a Oh là 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 pas là, l'air de ce troubler la rivale. Ça. Gauche-droite, d'une pureté, d'une vitesse pour des poids lourds. Oh, la droite en contre. Là, il est touché. Oh là, c'est d'une puissance tous ces coups. Ledoux qui fait signe qu'il peut, mais... Quoique cette droite qu'il a pris en contre tout à l'heure était à une vitesse, donc d'une efficacité... Ah, déséquilibre. C'est très rare, monsieur Holmes. Même lorsqu'on est champion du monde, finalement, il faut toujours rester très concentré et ne pas jouer facile. Surtout chez les poids lourds, on est quand même un peu plus que dans les autres catégories à la merci d'un coup. Je n'ai pas comptabilisé le nombre de directs du gauche, mais depuis le début de la rencontre, c'est assez impressionnant. Derrière la droite, qui avait été esquivé, il est remonté en crochet gauche, c'était bien fait. Là, c'est Ledoux vit les moments les plus difficiles depuis le début de la rencontre. Ah oui, bien essayé, une jolie droite, jolie gauche-droite de la part de Ledoux, qui n'est pas arrivé, mais bien essayé. Ah oui, vous avez vu ce crochet droit? Bien encaissé de la part de Holmes, oui, sans broncher, mais il est très bien fait. Oh là, le contre. Terrible contre du droit. Et là, on voit Ledoux qui se plaint de l'œil gauche. Là, il se plaint comme s'il avait pris un coup de pouce. L'arbitre le contre. Je pense qu'il y a dû y avoir les deux. Vous voyez, Ledoux qui se plaint et il s'est un coup de pouce dans l'œil. En fait, il y a eu les deux. Hein. Il y a eu le coup et sans doute un peu le pouce aussi. On l'a pas bien vu, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. C'est sur un uppercut, un semi-uppercut droit. Et ce qui est fort possible parce que le pouce est donc à l'extérieur à ce moment-là. Voilà, fin de cette 6e reprise et on voit donc Ledoux qui se plaint de son œil. Voilà. Il s'empresse aussitôt. La glace. Malheureusement, un coup dans l'œil, c'est interne et ça, on ne peut pas le soigner. Je ne connais pas la... On va essayer de regarder. C'est un semi-uppercut. Voilà. Ah, c'est à la limite du crochet. Et de ce fait, de par la position du poing, vous voyez, c'est semi-uppercut, semi-crochet. Donc le pouce se trouve à l'extérieur. Il peut blesser. Oui, et là c'est involontaire, c'est complètement involontaire, mais là on l'a bien revu. Là. Et là oui, c'est à l'œil. Évidemment, le coup est arrivé, mais il a été touché à l'œil. Alors Ledoux ensuite se plaindra de ce coup de pouce qui, on va le voir très vite, va être décisif dans ce combat. Et Holmes répondra, je l'ai blessé avec un uppercut et non pas avec le pouce. On ne peut pas utiliser son pouce quand on donne des coups à 150 km/h. Oh, la droite! Il vient encore de prendre un direct du gauche et un direct du droit d'une grande efficacité, une grande pureté qui a fait très mal. Ledoux est sans doute diminué par cet incident de fin de reprise et maintenant il y a beaucoup de coups qui arrivent.
De plus, s'il a du mal à voir les coups, les droites de Holmes arriver, je pense pas que de l'extérieur ça se voit d'ailleurs, sa blessure. L'arbitre appelle le médecin, David Pearl, l'arbitre. On discute un peu. Et le médecin dit, il peut retourner. Ouais, parce que extérieurement, je pense pas que ça puisse se voir. Évidemment, là. Alors, on sent toute la sûreté, là. Il est sûr de lui, Holmes, maintenant. Et si Ledoux ne voit plus de l'œil gauche... Oh là là, cette série, quelle vitesse! Triplé du direct du gauche, sur une droite. C'est le match à sens unique, on attend le moment, maintenant on attend malheureusement, mais... Oui, on sait qu'il ne peut plus rien se passer. Et là, regardez l'arbitre, il ne quitte pas le visage de Ledoux des yeux. Regardez-le. Il surveille la blessure de Ledoux. Il est en train de se demander depuis plus d'une minute maintenant s'il va laisser le combat se poursuivre ou non. Et Holmes lui-même a eu un petit regard vers l'arbitre, attendant visiblement qu'il intervienne. Et voilà, l'arbitre intervient, il a levé le bras de Holmes. Arrêt de l'arbitre. Scott Ledoux est furieux, son coin aussi. Et Jean-Claude, que pouvait-il arriver d'autre? Je crois qu'il proteste, mais au fond de lui-même, le dénouement de ce match-là, c'est très bien qu'il s'arrête maintenant. Regardez, on voit un peu mieux sa blessure, il est très marqué à l'œil. Et les coups à l'œil sont très dangereux en boxe. On a déjà connu malheureusement quelques accidents. Ouais, absolument. Non, avec un Holmes qui est là avait une classe de différence. Et regardez Ali qui vient le narguer au bord du ring. Enfin, il reste quand même à 1m50, on ne sait jamais. Et Holmes lui accorde même pas le moindre regard. Holmes qui touchait $1 million pour ce match. Et Ledoux, $225 000, soit 6 à 7 fois plus qu'il n'avait jamais touché. Et regardez Ali. Je suis le meilleur du monde. Et je vous le prouverai dans quelques semaines. Voilà, il va aller ameuter la foule et la foule va scander son nom. Ali, Ali. Malheureusement, Ali... trouvera plus fort que lui sur sa route quand il se mesurera à Holmes et il abandonnera à la 10e reprise contre Holmes après avoir pris une punition épouvantable, surtout quand on l'a connu au sommet de sa gloire. Holmes qui est moins dans son comportement, moins artiste que ne l'était Ali, mais d'une plus grande efficacité dans ses coups. Non pas qu'Ali ne frappait pas, mais je veux dire que du fait de sa position qui était beaucoup plus aérienne, il ne pouvait pas être aussi efficace. Écoutez-le qui appelle le public. Mais scandez mon nom. Et c'est vrai qu'il garde encore une cote extraordinaire dans le monde de la boxe. Dans le monde en général. Dans le monde en général, absolument. On l'a presque vu, on l'avait vu presque.